Bonjour tout le monde. Euh, Tu vas tout de suite en aller, toi. Rebonjour tout le monde. C'est Romuald. On se retrouve pour l'épisode 2 de notre Let's Play sur Clair Obscuré Expédition 33. Au cours de l'épisode précédent, on avait passé le prologue qui était vachement bien fichu et très artistique, très poétique et laissait bien présager de la suite, un univers très très étrange. Où on avait donc suivi notre personnage dont j'ai déjà oublié le nom. Je ne mettrai pas beaucoup de temps à m'en rappeler à mon avis, mais qui vit donc dans un monde qui a subi une espèce d'apocalypse magique suite à quoi les gens meurent automatiquement à partir d'un certain âge qui continue à baisser avec le temps. Enfin bon, vous avez sans doute vu l'épisode précédent, donc voilà, je vais vous rappeler un peu, mais j'ai beaucoup aimé ce prologue, même si je pense que je vais pas beaucoup éviter des phases de combat. Lumière, Paris, la ville lumière, les petits comiques qui ont fait ce jeu. Et j'aime surtout, en réalité, j'aime beaucoup l'habillage des personnages, l'ambiance justement française, parisienne, un peu stéréotypée, mais du coup, ça met un espèce de cachet. Bref. Ah oui, et du coup, ce petit connard m'avait volé mon jeton. Tu le regretteras pas. Enfin, je crois. Enculé, va. J'espère que je peux en trouver d'autres des jetons, parce que j'ai récupéré un vieux truc moche. À la fois, toutes les belles choses que j'aurais pu récupérer. Bonjour, monsieur. Ah, Gustave. C'est justement toi que je voulais voir. Tu veux ta revanche, c'est ça? Eh bien, c'est ma dernière chance, pas vrai? À partir de demain, tu seras l'expert incontesté sur l'histoire des expéditions. Demain, peut-être. Mais aujourd'hui. Ok. La revanche à quoi Qui suis-je pour te contredire? Allez, d'accord, vas-y. Quand la fracture a-t-elle eu lieu? Tu plaisantes? C'est ça ta question? Ah, d'accord. Professeur d'histoire. Exactement. Quand notre monde a-t-il été ravagé? Ce qui a projeté notre luminosité au beau milieu de l'océan. Hmm? À quand remonte la fracture? Bah, une seconde. De une, qu'est-ce que j'en sais foutre? Ils l'ont dit, non, ils l'ont pas dit. Une seconde, ça peut pas être il y a 33 ans. Les gens meurent progressivement. Si c'était il y a 100 ans, tout le monde serait mort. Depuis longtemps. Je pense que c'est il y a Il 67 y ans. a 67 ans. Excellente réponse, très bien. Champion Je que je reconnais que suis. tu es notre expert indiscutable sur l'histoire de Lumière. Qu'est-ce que tu racontes? Même les enfants le savent. Le monolithe est comme un calendrier inversé, qui compte les années à l'envers depuis que la fracture s'est produite, en l'an 100. Bon, d'accord. Question suivante alors. Quelle Ok. a été la première expédition à partir pour le continent? Bon, une seconde. Parce que là, du coup, l'expédition 34 pour l'électronique. Donc logiquement, si on a démarré à la naissance, c'est l'expédition 100. Mais il l'aurait pas appelé 100, il l'aurait appelé expédition 0. Moi, je dirais 100. Mais L'expédition 100. Oh, tu le fais exprès, non? C'est même pas une question piège. Allez, réessaie. Quelle a été la première expédition à partir pour le continent? là, logiquement, les gens partent. Ils savent pas encore que les années vont à rebours. Donc pour eux, c'est l'expédition 0. L'expédition 0. Exact. Et ça continue de me déranger d'ailleurs. Elle est partie en l'an 100, ça devrait être l'expédition 100. Ça n'a aucun sens. Lumière aura disparu bien avant que le monolithe arrive à zéro. Bon, allez, dernière question. Si tu trouves la réponse, peut-être que je te donnerai un jeton. C'est quoi une lumina?
Une capacité qu'on internalise après avoir utilisé un type d'arme spéciale. Un parfum, non, ça peut pas être un parfum. Euh, euh, pour moi, c'est ça, là, mais... Une capacité qu'on internalise après avoir utilisé un picto suffisamment souvent au combat. Bravo, bien joué. Bah, pas vraiment. Je te rappelle que c'est moi qui ai créé le convertisseur de Lumina, alors... Bon. Je mets officiellement fin à notre querelle. Avec ton départ, Lumière perd un esprit brillant. Et moi, un bon ami. Ok. Merci, professeur Finalement, Exposition. tu es un grand sentimental. Bon, Sentimental. d'accord. Tiens, voilà un jeton. Fais-toi plaisir. Oui. Jeton. Let's go. Donne-moi ton truc. Bonjour Gustave. Peut-être que l'un de ces artefacts pourrait s'avérer utile pour ta mission. Tu nous as fait des cachotteries, Colette. Des reliques d'avant la fracture, transmises de génération en génération. Le Conseil les considère comme des babioles sans valeur. Mais je ne suis pas de cet avis. C'est gentil de ta part de les partager avec nous. Je ne suis peut-être pas capable de me joindre à l'expédition, mais j'aimerais quand même me rendre utile. Un jeton, c'est tout ce que je te demande. Ah, j'aurais dû m'en douter. Oui, je suis curieux. Voilà ton jeton. Prends-en soin et bonne chance. Oh, j'ai récupéré une vieille clé. On va préférer récupérer l'orange. Mais ok. Vieille clé tease. Salut. Salut Gustave. Ça va? Tu veux en parler? Oui, Ah oui, c'est les deux avec qui on avait picolé la dernière fois. en fait, non. C'est pas grave. Et toi? Tu as dit adieu à Derek? Oh, c'était fini depuis longtemps entre nous. Oh, pardon. Pas grave, Je croyais vraiment que vous finiriez par vous remettre ensemble. c'est pour le mieux. Je dois me concentrer sur l'expédition et sur l'équipe. Nous devons pouvoir compter les uns sur les autres. Tu as raison. On n'aura personne d'autre. Tu veux un verre de vin ou un câlin? Non, garde ta sueur pour toi. Un verre de vin pour Gustave! J'aime bien lui. À qui tu parles, au juste? Il n'y a plus de serveur depuis des années. L'indignité ultime. Une fête d'adieu dans laquelle chacun doit se servir. De là à y voir une métaphore. Je parie que tu as une autre bouteille sous ton manteau. Tu partages? Oh, tu me blesses. Mais il se trouve que oui, j'ai bien une bouteille. Toujours prêt, comme on dit. À moins que ce soit toujours prévoir des renforts. Bah, c'est du pareil au même, de toute façon. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis prêt. Je suis prêt à vivre. Et je suis prêt à mourir. T'es vraiment un idiot. Hé, on a ton convertisseur de Lumina, pas vrai? J'y crois. Je suis prêt pour mes Lumina. Ouais, mais on ne l'a testé qu'ici. Qui sait ce qu'on rencontrera sur le continent? Il va nous falloir l'essayer une fois là-bas. Ah, petit. T'inquiète, mon vieux. On sait un peu vers quoi on Je va. m'occupe de tout. Super. Merci, mon pote. Ok. Ah, déjà, je vais comprendre pourquoi les gens sont aussi déprimés. Parce que si ça fait 67 ans que ça dure, ça veut dire 67 ans qu'ils envoient des gens dans une expédition qui ne reviennent pas. Tu m'étonnes qu'ils commencent à sentir un peu désespérés. Tu es venu. Je n'étais pas sûre que ce soit une bonne idée. Tu nous évitais. Il fallait pas, tu sais. Hmm. J'ai appris que Seba avait pris ma place après mon départ. Ouais. Tu trouves que c'est de la lâcheté si je reste ici? Et toi? Plus maintenant. Nous ne pouvons pas tous changer le monde. Certains d'entre nous peuvent juste se changer eux-mêmes. C'est-à-dire que tu as fini par accepter l'inévitable? Par te convaincre que le bonheur, c'est... ça? Disons plutôt que j'ai redécouvert le bonheur. Il ne me reste plus qu'un seul gommage. Savoir se contenter de ce qu'on a, c'est peut-être la plus grande source de félicité qui soit. Ça m'attriste de t'entendre parler de la sorte. La peintresse nous aura vraiment tout pris. Y compris ta capacité à rêver. Non, tu te méprends.
Dans ma tête, je suis libre désormais. Et la peintresse ne peut plus rien me faire. C'est mon dernier acte de défi. Tout comme le tien est de prendre part à l'expédition. Si tu le dis. Sacré côté. Je viens tout juste de finir de calibrer le convertisseur de Lumina. On pourra lancer les premiers tests dès qu'on arrivera sur le continent. Parfait. Dis, tu trouves pas que Lune a l'air préoccupée? Elle semble distante ces temps-ci. Bah, c'est Lune, tu sais. Peut-être, mais cette fois c'est différent. J'ai rien remarqué, mais tu la connais mieux que moi. Tu lui as parlé? Non, elle déteste qu'on lui pose des questions personnelles. Je la connais depuis qu'on a 6 ans, et crois-moi, elle déteste ça. Ah oui, c'est vrai que vous étiez tous deux les apprentis de ses parents. Ouais, disons juste qu'on rigolait pas tous les jours avec eux. J'imagine. Espèce d'inventaire. Attention. Bla 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 bla. Parce que je me souviens que la dernière fois, on avait rencontré une notion. Son fils était parti en expédition. Il voulait partir à l'expédition. Il s'est fâché avec le poulet et l'explication. Prêt pour demain? Oui. Et toi? Je me suis laissé dire que tu avais été élu commandant de la 32. Félicitations. J'ai déjà repris le bureau d'Alan. La vue y est bien plus belle que depuis le mien. Une vue de la peintresse? Franchement, tu es encore plus déjanté que je le croyais. Elle ne sera plus là longtemps. Mais si on échoue... Quand l'un tombe, on continue. Si ça arrive, on prendra le relais. Mais je sais qu'on se reverra. Ah, motivé le monsieur, motivé, motivé. Gustave, on a quelque chose pour toi. Motisate. Tiens, pour que tu puisses prendre des notes. Comme ça, quand tu reviendras, tu pourras tout nous raconter. Le musée le voudra à ton retour. T'imagines? Le récit complet de l'expédition qui a détruit la peintresse. Oh, et si jamais tu trouves des journaux des autres expéditions, pense à nous les rapporter surtout. Je vous promets que je consignerai fidèlement la moindre de nos aventures, même les plus folles. Et n'oublie pas les névrons surtout. Ça va sans dire. Et en échange, jurez-vous solennellement de vous occuper du dôme bouclier en mon absence? La sécurité de Lumière est entre vos mains. Le dôme bouclier. Promis. Promis. Adrien, Je mettrai à profit tout ce que vous nous avez enseigné, monsieur G. je ferai bien d'aller voir Maëlle. Elle doit être toute seule, comme d'habitude. Attends. Jean-Billy. Bonjour madame. J'arrive pas à croire que tu sois en train de travailler. C'est Tristan qui m'a traîné là. C'est le dernier point? C'est fou que t'aies réussi à trianguler le site d'arrivée de l'expédition 0. Ça reste une théorie basée sur nos archives, mais c'était il y a 67 ans. Le relief a tellement changé. J'ai confiance en tes calculs. Merci. C'est une bonne stratégie de les suivre à la trace. C'est la seule expédition qui a eu des survivants, et ils ont atteint le monolithe, alors... Si nos archives et mes calculs sont corrects, et s'ils ont laissé des marques bien visibles et que les conditions n'ont pas trop changé... Un verre te ferait du bien. Va-t'en, Gustave. Qu'est-ce que... Un verre te ferait du bien. Va-t'en, Gustave. Ok. Je cherche un bonhomme qui s'est disputé avec l'autre, avec le fiston là. Attends une seconde. Hop. Waouh, il y a tant de gens dans l'expédition. C'est super cool. Ah, c'était lui, le fameux Gustave. Il a fait ça la nuit dernière? Voilà. Papa, je me sens tout bête de m'être disputé avec lui maintenant. Papa. Prends-le, toi. Je sais pas si j'en aurai l'usage un jour. Peut-être que je deviendrai aveugle comme mon père, ou qu'une autre expédition réussira. Alors je veux soutenir cette expédition-là. Prends-le.
Il pourrait être utile. C'est ok. J'ai pas besoin de cet uniforme pour sentir que mon père est avec moi. Oui, car son père s'est dissipé. Merci. Nouvelle tenue, d'accord. Euh... Une petite partie de cartes? Tu plaisantes. Tout le monde sait bien que tu triches. Mauvais perdant, va. Sérieux? Tu comptes aussi te comporter comme un trouillard avec la peintresse? C'est pas de la trouille, mais de la prudence. Le genre de choses qui te maintient en vie. Bah, faut que les membres des expéditions soient malins, c'est vrai, mais on doit surtout être audacieux. Comment tu veux pouvoir gagner si tu joues même pas? De toute façon, l'argent ne sert à rien ici. Pourquoi tu cherches à me débrouiller? Parce que c'est marrant de gagner. Ah, je lui aurais bien mis sa race aux cartes. Je pose des questions à tout le monde, hein. Déjà parce que ça m'apporte de nouveaux jetons. Commandant. Gustave, je t'ai vu avec Sophie. Vous avez pu... Oui, Où est ta fille? Léona m'en veut. Elle refuse de me voir. Oh, merde. Ce n'est pas grave si elle ne comprend pas. Ce qui compte, c'est qu'elle vive. Ouais. Je compte sur toi. Aucune pression, hein? Au contraire, elle est énorme. Lune et toi, et ta technologie d'Illumina, bien sûr. Vous êtes notre atout majeur. Merci, mais c'est pas... Grâce à toi, on a une... Demain viendra. Est-ce qu'il ne vient pas toujours? D'accord. Tu crois qu'il y a d'autres survivants là-bas? Ça m'étonnerait. On aurait vu des signes de leur présence. Mais c'est pas impossible. Avec un dôme bouclier, peut-être qu'ils auraient pu survivre. Mais ils auraient été submergés par les névrons avant de pouvoir le construire. Avec un dôme bouclier, névron. Ok, donc la peintresse, il y a plus que la peintresse dans cet univers. Il y a On a eu beaucoup de de la chance choses. que la fracture nous envoie ici. Ça nous a laissé le temps d'établir nos défenses. Je sais pas trop. On est plein de ressources, et les névrons peuvent pas être partout. Je mise sur l'ingéniosité des humains. Qu'est-ce qui se passe dans Ça me cet plaît bien. univers? Qu'est-ce que c'est qu'un névron? Tant de questions qui ne seront jamais répondues. Hé Gustave! Bon, bah, j'ai pas de jeton pour récupérer celui de la dame. Cringer. Ah, tant pis, tant pis, tant pis. Bon. Approchons-nous de jeune fille qui boude. Je savais que je te trouverais ici. Tu commences à regretter ta participation à l'expédition? Dis pas n'importe quoi. Je suis plus prête à y aller que tu le seras jamais. Ouais, je sais. Je sais qu'on en a déjà parlé, mais étant ton tuteur, je me dois de te le redire. Nous tous, on n'a plus qu'un an à vivre. Mais toi, il te reste 9 ans avant ton gommage. Ah, c'est marrant, il y a toute une espèce de... Rien ne t'oblige à venir avec nous. C'est extrêmement risqué, tu sais. Une année là-bas, c'est mieux que 9 ici. Je sais que t'en es persuadé, mais... S'il y a bien quelqu'un qui devrait rester, c'est toi. T'as des amis et de la famille qui ont besoin de toi ici. Toi aussi. Bien sûr que non. Emma te considère comme sa sœur. Je ne suis pas comme toi, tu sais. Lumière, c'est pas chez moi. Et puis, au moins comme ça, je peux t'avoir à l'œil pour Emma. Comme si elle ne me surveillait pas assez comme ça. Tais-toi, idiot. T'as de la chance d'avoir une sœur qui veille sur toi. Et même plus que t'imagines, vu qu'apparemment, maintenant j'en ai deux. Bon, assez discuté. L'ancien. Bah, t'es quasiment l'homme le plus vieux de Lumière maintenant, pas vrai? Allez, viens. Cette fois, ça rigole plus. Je vais me faire fumer, je le sens, de l'une. Et donc Emma, c'était laquelle Emma? Moi et les noms, ça va être un problème. Mais ok. Oui, une revanche contre Maël. Aïe, ok, d'accord. Il n'y a pas de honte à perdre face à quelqu'un qui est plus fort que toi, tu sais?
Oh putain. Oh putain. Waouh. J'espère que ton convertisseur de Lumina vaut mieux que ta science du combat. Oh putain, je suis en train de me brain. Waouh. Je vous avais dit que je serais pas bon à ce petit jeu. Trop lent, vieillard. Gare à l'excès de confiance. Bon. C'est pas grave, c'était un duel d'entraînement. Mais je comprends. En fait, il faut vraiment analyser le mouvement. C'est pas... De quoi? Ah, Emma est là. Ta sœur te cherche. Notre bien-aimé conseillère en chef. Essaie de ne pas trop boire ce soir, d'accord? Ma petite sœur chérie est là. Ouais. Excusez-moi, parce que... Il faut que je m'entraîne, parce que mon petit doigt me dit qu'il vaut mieux se perdre maintenant que quand les ennemis vont se mettre à taper fort. Alors... Donc... Alors, si on résume, paf. Aïe. Il n'y a pas de honte à perdre face à quelqu'un qui est plus fort que toi, tu sais? Aïe. Bon. J'espère que ton convertisseur de Lumina vaut mieux que ta science du combat. Ah, bon. On braille. Aïe. Ok, d'accord. Attends. Va y arriver, hein. Tiens, il y a du progrès. Mais putain, en fait, ils font des espèces de feintes. Affreux. Trop lent, vieillard. Gare à l'excès. Ouais. Il n'y a pas de honte à perdre face à quelqu'un qui est plus fort que toi, tu sais? J'espère que ton convertisseur de Lumina vaut mieux que ta science du combat. C'était pas assez. Mais non. Quoi? J'appuie trop tôt. Ok, bon. Il faut arrêter de me fier. Trop lent, vieillard. Gare à l'excès de... Ouais.
Mais non. Ah! Il n'y a pas de honte à perdre face à quelqu'un qui est plus fort que toi, tu sais. J'y arrive pas, hein. J'espère que ton convertisseur de Lumina vaut mieux que ta science du combat. Pourquoi? Je comprends pas. Ah, il y a certaines attaques que je peux pas parer, on dirait, en fait. Bon. Trop lent, vieillard. Gare Alex. Ouais. Je vais y arriver. C'est pas grave, il faut que j'y arrive. Pour comprendre un peu les mécaniques, c'est le moment de s'entraîner. Donc déjà ça, je comprends pas bien. Ah, ça dépense des tirs. Ah, c'était pas une très bonne idée de faire ça alors. Il n'y a pas de honte à perdre face à quelqu'un qui est plus fort que toi, tu sais. Ok, d'accord, ok, ça vient. Lumina vaut mieux que ta science du combat. Mais pas facile. Ok, d'accord. On va y arriver. Oh, voilà. Ça vient, vous voyez? Ok. Ça vient. Mais vous voyez, il y a un espèce de progrès. Je commence à comprendre les patterns et la logique un peu. Il faut vraiment observer l'attaque et le moment où elle tombe. Gare à l'excès de... Allez. Ouais. Aïe. Il n'y a pas de honte à perdre face à quelqu'un qui est plus fort que toi, tu sais. Aïe. J'espère que ton convertisseur de Lumina vaut mieux que ta science du combat. On s'entraîne. Voilà. Trop tôt. Mais on progresse. Pas assez. Trop tôt.
Vous voyez? Pas loin, pas loin, pas loin. Trop lent. Gare à l'ex... Ouais. Ah Il n'y a ah! pas de honte à perdre face à quelqu'un qui est plus fort que toi, tu sais. Voilà! J'espère que ton convertisseur de Lumina vaut mieux que ta science du combat. Aïe. Mhm. Aïe. Aïe, aïe. Alors... Pas facile, pas facile, pas facile. Pour ceux qui viendront après. De peu, de peu, de peu. Euh... Allez, on tente le beau jeu. On a raté le beau jeu. Ah putain, j'ai fait une connerie. Bon, là, c'est pas la faute à moi qui ai raté le coup, c'est juste moi qui ai misplay, monsieur. Mais Gare. oui, le vieillard, le vieillard. Écoute, ma petite, c'est très aimable à toi de me laisser t'entraîner contre toi. Il faut que j'apprenne à maîtriser un peu le jeu. Mais en vrai, j'aime bien. C'est assez acrobatique la façon dont les gens se battent. Alors. Aïe. Il n'y a pas de honte à perdre face à quelqu'un qui est plus fort que toi, tu sais. Mais. J'espère que ton convertisseur de Lumina Non, vaut là mieux par que ta contre, science c'était du un peu combat. abusé. Hein. Ah, tant pis, on fera avec. Hmm. Bon, ouais, pour l'instant, je me concentre sur les esquives, hein, les parades. Gare à l'ex... Demander une revanche, oui, Ouais. je m'en fous, c'est pas grave. Un instant, je vais couper le stream et re tout le monde, excusez-moi, je me suis un peu, allez, je me suis un peu dégonflé une seconde, mais en réalité, on va y aller jusqu'au bout. De toute façon, ces vidéos n'ont pas pour vocation. Il n'y a pas de honte à perdre face à quelqu'un qui est Bro. plus fort que toi, tu sais.
convertisseur de Lumina vaut mieux que ta science du combat. Et voilà! Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau, ça, madame. Vous ne pouvez pas le contester. Aïe, putain, j'arrive pas à parer cette attaque, elle est bizarre. L'instant d'avant... Tu vois? J'arrive vraiment pas à parer cette attaque, c'est trop bizarre. Pour ceux qui viendront après. Voilà. Bon, on va mettre fin à ce combat. Mais non, mais non, mais non, mais non. Mais est-ce que peut-être qu'il faut que je la pare plutôt que j'essaye de l'esquiver? J'ai l'impression que je peux pas la parer, en fait, et Trop l'esquiver. lent, vieille. Gare. Oui, allez, revanche. Oh! Ah, en fait, il fallait la parer. Ah, mais putain. J'espère que ton convertisseur de Lumina vaut mieux que ta science du combat. Ah, tant pis, on fera avec. Ah, voilà, il faut les parer cette attaque, en fait. Je suis vraiment... Bon. Alors... C'était pas assez. Hello, hello, hello. Ok. Ah non. Oui, c'est bon. J'y suis arrivé, mesdames et messieurs, j'y suis arrivé. Ça aura duré beaucoup de temps, j'en suis Pas navré. mal pour le plus vieil homme de lumière, hein? Mais au final, j'y suis arrivé. Félicitations, tu as battu une adolescente. Ça vaut bien une récompense. Tiens, voilà un jeton. Non, mais cette petite, je l'adore. Salut Amandine, tu t'amuses bien? Eh, salut mon mignon. T'arrives pile à temps. Je coupe C'est sûr que... sans problème. Non, je suis très bien. Prends-en soin. Prêt pour ta... Voyons ce que tu sais faire. Ok. Bien. Et voilà. Tu es absolument splendide. Au moins tu mourras en étant bien coiffé.
En vrai, ça va. Ça te va pas mal. La conseillère en chef nous honore de sa présence. Alors, tu m'en veux toujours de m'en aller? Ces expéditions ne sont qu'une perte de temps. Mon frère est plus intelligent que ça en général. Ah oui? Pourtant, tu me répètes sans cesse le contraire. Tu sais tout aussi bien que moi combien la situation politique est complexe. Ces expéditions sont vitales pour le moral, mais d'un autre côté, c'est comme si on vous envoyait à la guillotine sans voir le résultat. Ok, la fin du monde approche, elle s'occupe encore de politique. Tu Ah devrais là 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 ajouter là. ça à ton discours. C'est extrêmement motivant. Comme ça, tu auras le droit de te faire guillotiner toi aussi. Il y a tant de choses que tu pourrais faire ici, à Lumière. Des choses qui auraient un vrai impact. Emma, tu fais de l'excellent travail, vraiment. Tout préparé pour la dernière génération, c'est... Je sais que tu as les choses en main. Laisse-moi faire ce que je peux là-bas et nous donner à tous une chance de vivre. Dernière génération. Nous ne nous reverrons plus jamais. C'est déjà quasiment le cas de toute façon. Tu es tellement occupé. Veille bien sur Maëlle, d'accord? Je n'arrive pas à croire que tu aies accepté qu'elle t'accompagne. Elle est aussi sous ta responsabilité. Essaie un peu de l'arrêter pour voir. Nous sommes ses tuteurs, pas ses geôliers. Et elle a vraiment envie de s'en aller. D'accord. Tu n'as pas un discours à donner? Celui que tu m'as si gentiment écrit, tu veux dire? Ce n'était que quelques suggestions. Je pensais que ça t'aiderait à comprendre. Ah, je comprends. C'est juste... Enfin, bref. Tu as... Oui, fin du discours. Bon. Voilà, on rencontre un peu les différents membres de l'expédition. Je suppose qu'on va se battre avec ces gens-là pour arriver. D'ailleurs, oui, continent. Donc, il y a encore la terre ferme. C'est juste qu'on s'est fait yeet ici pour une raison indéterminée. Et il faut aller voir la peintresse. Et oui, oui. Alors, bon, j'espérais que j'arriverais à monter au montage cette espèce de petite coupure que j'ai dû faire. J'ai désespéré à un moment et j'ai voulu couper au montage, mais au final, bon, je garderai les deux parties. Euh, Ce sera l'occasion pour moi Membre d'essayer de de coller l'expédition. deux vidéos l'une contre l'autre. Le glaive de lumière. Nous honorons votre sacrifice. Nous vous remercions de consacrer la dernière année de votre vie à faire en sorte que l'espoir perdure à Lumière. Certains d'entre vous partent pour changer le monde. D'autres pour tenter de découvrir les secrets de l'univers. Ou bien pour protéger ceux qu'ils aiment. D'autres encore veulent trouver un sens à notre si fragile existence. Vous qui vous élancez dans l'inconnu, sachez que nous sommes avec vous. Et quand vous affronterez la peintresse, sachez que Lumière se battra avec vous. Ok. Que les pierres de son monolithe s'effondrent. Que son corps gise brisé au bout du monde. Incapable de peindre une autre mort. Que les étoiles ne soient plus cachées par sa silhouette oppressante. Et que le monde puisse à nouveau voir le soleil se lever sans l'ombre de sa sinistre présence. Puisse le vent du renouveau vous emmener jusqu'au bout du monde. Mais au final, ils savent pas vraiment ce que c'est que la peintresse, j'ai l'impression. Ils voient juste une dame apparaître sans trop comprendre le contexte. Et ils vont pour la tuer. Grâce à vous. Expédition 33. Ils vont. Expédition 33. Et voilà. Le jeu commence. Partir pour l'expédition. Vous pouvez modifier le mode de difficulté à tout moment à partir des paramètres. Oui, alors non, ça quand même. Bon, je vais pas être très bon et je vais mourir souvent. Mais on va tout de même essayer de rester dans un mode
dans ce mode de jeu, quoi. Ça a l'air faisable quand on n'a pas des réflexes de moule. Hmm. Donc, la toute première la toute première expédition qui est partie est arrivée jusqu'au monolithe et on est revenu, mais aucune des suivantes. Il y a un côté un peu bizarre parce que celles qui en savaient plus sont allées moins loin. Je me demande si la première aurait pas fait des trucs des dingues qu'il fallait pas faire, tu vois. Parce qu'en soi, c'est l'expédition zéro. Donc si ça se trouve, le compte à rebours avait pas commencé à ce moment-là. Et c'est eux qui l'ont fait démarrer pour une raison ou une autre. Oh là. On débarque dans un monde bizarre. On va rencontrer les Vénoses. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils débarquent sur le continent, qui est un continent de ténèbres. Ils ont quitté le dôme. Et ils rencontrent un espèce de... Monsieur Noir. Bonjour. Tenez-vous prêts. C'est qui ce Billy? Vous êtes vieux. Comment avez-vous survécu au gommage? Oh là. De quelle expédition êtes-vous? Eh ben, hein? Attends, c'est le chef de l'expédition qui vient de se faire dégommer là dans la cinématique d'intro. Oh là là, ça part tout de suite en vrille. C'est qui ce con? Attends, ils se sont fait tirer des flèches de lumière? Hein? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il nous suit pas. Oh putain, c'est qui? C'est qui ce mec? Merde! On fait quoi maintenant? On se regroupe au point de ralliement. L'arbre indigo. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Merde! Courez! Ah ouais, d'accord. Moi, je pensais qu'on allait avoir toute l'expédition avec nous, mais non. Frame 1, tout le monde meurt. Ah, c'est ça, les Véroses? Allez, bouge! Réveille-toi, putain! What the fuck? Ok, donc l'expédition est morte frame 1, quoi. Et bah dis donc, c'est pas...
Ouais, tu vois, cet homme en noir qui était vieux malgré que tout le monde soit jeune, il s'est passé un truc avec l'expédition Zéro. Ça peut pas... Parce que elle s'appelle pas l'expédition 100. Ils sont pas venus là pour arrêter le compte à rebours. Je pense. C'est des théories comme ça. Ils sont pas venus là pour arrêter le compte à rebours. Ils sont venus là... Putain, ce jeu m'investit dans l'histoire d'une façon. Ils, ils sont venus là pour chercher autre chose. Et le compte à rebours s'est déclenché après. Oh là. Oh là. Et dès l'instant d'après, toutes les autres expéditions se sont fait latter. Expédition Zéro. Je pense que ce mec venait de l'expédition Zéro. Ça peut pas être explicable autrement. Vallon fleuri. Zéro survivant. Très jolis arbres. Ok, donc mur invisible. Très jolie végétation. Ok, donc fin du mural. C'est vraiment comique à quel point il court vite. Vous pouvez consulter. Boire pour récupérer de la santé. Chercher les survivants au niveau de l'arbre indigo des vallons fleuris. Ok, donc je suis full vie. Et le l'élixir de chroma détruit aussi les vêtements, c'est bon à savoir. Pratique, pratique, très pratique. Je sais comment courir, man. Alors... Donc on va récupérer quelques membres de l'expédition. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok. Ça, c'est pas un gentil, ça, monsieur. C'est un Ivron. Ah, intéressant. Ah, ok, donc voilà. Ok, d'accord. Bon, évidemment, je connaissais pas encore comment fonctionne son coup. Je pense que la première fois, tu es un peu obligé de te prendre les coups si tu es un nul comme moi. Euh,
Tu sais quoi? On va se reprendre un coup. Non, je pourrais peut-être le one-shot, mais je veux m'entraîner. Ah, mais... Bon. Dégâts subis, 57. C'est pas bien, c'est pas bien. J'espère qu'on va pas rencontrer trop d'autres ennemis, parce que j'ai déjà perdu pas mal de points de vie, mais... Putain. Bon, donc... Ouais, pour esquiver la première attaque, c'est chaud quand tu sais pas le timing. Alors... Très, très stylé l'ennemi en tout cas. Ça devait être l'un des fameux névrons dont il parlait là. Une espèce de barrière. Il se passe de ces trucs dans cet univers. Alors là... Il doit y avoir des vidéos de lore qui s'amusent à fond avec ça. Hein. Ah, est-ce que c'est comme dans Hollow Knight, on peut utiliser les bancs pour se soigner? Non, évidemment. Poum, 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 poum. Oh là. Lui, il est gros, non? Il s'est fait tomber par des copains, je pense, vu la taille qu'il fait. C'est bizarre que l'espèce de main créature bizarre nous ait pas tués, parce qu'au final, pourquoi on a perdu connaissance et elle nous a laissé tranquille après derrière? Ah, tu vois là, c'est d'autres membres de l'expédition qu'on a rencontrés avant. Qui se sont fait latter à cet endroit par des espèces de créatures mécaniques collides bizarres. Il y a eu une grosse bataille ici. Hein. Bon, je pense qu'on va en croiser d'autres. Par contre, on voit... Ah bah oui, les créatures mécaniques bizarres se dissolvent, donc on ne sait pas combien d'ennemis sont morts dans cette bataille. Beaucoup, vu qu'on n'en a pas croisé un seul jusque-là. J'espère. Euh... Une vieille mémoire de poisson rouge. Commande. Ah, j'adore. Allez, à droite, changer de personnage. Bla 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 bla. Ah. Bon, j'ai pas d'élixir de chroma, donc je suis full vie. Expédition 37. Ils seront pas allés loin, hein. Qu'est-ce que c'est que cette chétanerie? Bro, t'approches pas. C'est ça l'arbre indigo.
Mon pote, déconne pas, man. Si tu fais ça, on meurt tous les deux. Et... Putain de merde. Réveille-toi, Gustave. Lune. Les autres. Je sais. Il ne reste plus que nous. Mourir n'est pas une option. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'on... On est déjà mort. Regarde autour de nous. Regarde. Non, on n'est pas encore mort. Quand l'un de nous tombe, on continue. Debout. On doit trouver un endroit sûr. Le coin grouille de Névron. Lucien. J'ai pas... Ce n'est pas... Non. Un Névron! Le convertisseur de Lumina a l'air intact. Il est temps de le tester en conditions réelles. Putain. Putain. Ok. Une tempête approche. Les compétences de Lune génèrent des pigments élémentaires. Elles consomment également des pigments spécifiques. Ah, c'est l'une de ces dames qu'on voyait danser et qui avait des pigments incrustés dans la peau. Pigments de glace, de feu, de foudre, de terre et de clair. Les pigments clairs peuvent être consommés. Ok. Première est une compétence de glace. Oui, on va pas lancer du feu sur cette créature. J'ai le vague sentiment que ça servirait à que dalle de toute façon. Glace. Le portier est plus faible contre la glace et lance de glace lui infligeait 50% de dégâts supplémentaires. 50, 50. Portier. Certains ennemis sont capables d'attaquer toute l'expédition en même temps. Un pigment de glace et un pigment clair. Immolation peut consommer son pigment de glace pour infliger des dégâts accrus. Ok, donc il brûle. Ok, on l'a eu. C'est parti. Bon. On a réussi, Gustave. Voyons si ton invention est à la hauteur de sa réputation. Ah, est-ce que ce serait pas un truc, un mécanisme pour gagner de l'XP en volant le Lumina? Parce que... Ça marche vraiment. On n'est pas encore mort. Let's go. Allez, viens. Il y a peut-être d'autres survivants à l'arbre indigo. Ah, c'était pas ça l'arbre indigo?
Ok, je pense qu'on va en rester là pour cette fois. Ça va me permettre de m'entraîner à fusionner deux vidéos vu que j'ai coupé au milieu. J'espère que ce sera, j'espère que ce sera possible. We need to get to